La non-reconnaissance de la double nationalité en Côte d'Ivoire n'est-il pas temps de sortir de l'hypocrisie? Et donc, le journal en question qui nous pose cette question ici, ils nous disent, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans le monde. Ces Ivoiriens-là, quand ils quittent leur pays d'accueil, la vie aussi leur impose ses propres réalités. Quand tu vas à l'aventure, il y a ce que toi tu vas chercher à l'aventure, mais ce que tu n'as pas prévu aussi là, il y a ça aussi qui t'attend. Et quand tu arrives là-bas, généralement les pays où on ne va pas dans un pays qui est moins bien que son propre pays d'origine. C'est comme par exemple, vous voyez les Boukiliens, les Tunkia, et puis les Mabouliens, et leur rêve c'est de devenir Ivoiriens, et leur rêve c'est de venir mourir en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que les Ivoiriens, quand nous aussi on sort là, beaucoup d'Ivoiriens, ils vont dans des pays qui sont en avance sur la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'article nous pose la question suivante. Il y a beaucoup de personnes qui sortent. Et quand ces personnes-là sortent, à cause des différentes réalités de la vie, ou bien pour s'insérer dans les pays où ils sont, les gens sont obligés souvent de changer de nationalité. Et tout le monde sait, dans le code de la nationalité ivoirienne, c'est clairement écrit, si tu es majeur et puis tu changes de nationalité, une fois que tu as changé de nationalité, ça, tu as perdu automatiquement la nationalité ivoirienne. Ça se trouve dans le code de la nationalité, c'est vrai. Si tu es majeur, que tu changes de nationalité, tu perds automatiquement ta nationalité ivoirienne. Ça aussi, c'est vrai. Si on dit qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne savaient pas, ou même qui ne connaissaient pas, ou même qui faisaient semblant de ne pas connaître l'article 48, en tout cas, l'affaire Chakadian a permis de mettre cela en lumière pour dire qu'une chose est d'écrire les lois, une chose est de ne pas les appliquer, et une chose est de les appliquer. Maintenant que tout le monde sait que l'article 48 existe, maintenant que nous sommes sortis de la politique, que pensez-vous de ces milliers d'Ivoiriens de la diaspora qui aujourd'hui, à cause des réalités de leur pays d'accueil, ont été obligés de prendre les nationalités de ces pays-là? La question que le journaliste ici pose est la suivante. Est-il normal à ces personnes-là de perdre automatiquement leur nationalité ivoirienne? Et l'article nous dit que cela est perçu comme une forme d'hypocrisie d'État. Et pourquoi? Nombreux sont les Ivoiriens qui, pour des raisons professionnelles, familiales ou administratives, ont acquis une autre nationalité. Ont-ils cessé pour autant d'être Ivoiriens? Certainement pas. Pourtant, la loi les considère comme tels. Résultat, ces citoyens de cœur et d'attachement se retrouvent exclus des droits fondamentaux, notamment celui d'hériter des droits fonciers ruraux, réservés aux seuls nationaux. Et donc, imaginez-vous ces milliers d'Ivoiriens, pour gagner leur vie dans les pays d'accueil où ils sont aujourd'hui, ont aussi pris la nationalité de ces pays-là, pour faciliter peut-être les voyages, pour faciliter leur vie familiale, ou bien pour d'autres raisons, ils ont pris une autre nationalité. Mais est-ce que ces Ivoiriens, ces gens-là, est-ce qu'au fond, leur cœur qui bat toujours pour la Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'ils ont cessé d'être Ivoiriens? À la vérité, ils n'ont pas cessé d'être Ivoiriens. Ça, il faut reconnaître cette réalité. Maintenant, ces personnes-là, est-ce qu'il faut continuer à les exclure? Par exemple, une des exclusions au-delà de la politique, même si on enlève la politique dedans, là, ça veut dire, tu es né Ivoirien, mais tu as changé de nationalité. Selon l'article 48, tu n'es plus Ivoirien, il n'y a pas de problème. Dans ton village, là, supposons que tes parents étaient propriétaires terriens. Maintenant, si on doit partager le foncier, là, tu étais propriétaire terrien, là, l'article 48 dit, tu peux plus hériter encore du foncier rural. Et l'article nous pose la question de savoir, est-ce que cela n'est pas une injustice? Est-ce que cela n'est pas une absurdité? Quand on imagine que les Ivoiriens aujourd'hui qui ont changé de nationalité, pour la plupart, ce sont des gens qui sortent pour venir rechercher le bonheur. Et quand ils retrouvent ce bonheur-là,
Puisque au fond même ils sont ivoiriens en réalité, c'est les conditions de la vie qui ont fait qu'ils ont changé de nationalité, mais ils demeurent ivoiriens dans leur cœur et dans leurs habitudes. Ces Ivoiriens, lorsqu'ils sortent de la Côte d'Ivoire et qu'ils gagnent quelque chose, quel est le pays où ils vont investir? Le pays où ils vont investir, c'est la Côte d'Ivoire. Quel est le pays où ils vont construire? Le pays où ils vont construire, c'est la Côte d'Ivoire. Quel est le pays où ils contribuent au développement? Ce pays-là s'appelle la Côte d'Ivoire. Et donc, est-ce que la Côte d'Ivoire continuerait-elle de se priver de cette force économique, de cette force intellectuelle et de cette force d'investissement? Est-ce que c'est un acte intelligent pour la Côte d'Ivoire de se priver de ces personnes-là, de se priver de leurs fonds, de se priver de leurs investissements, de se priver en disant à ces personnes, nous n'avons plus besoin de vous pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire? Au-delà, je dis bien, retenez bien ce mot-là, au-delà de la politique, il faudrait que nous réfléchissions. Le monde change, les réalités changent. Et ce qu'on voit encore comme troisième argument qui est le plus choquant, c'est qu'il y a une hypocrisie à géométrie variable. Et on vous donne un exemple. Notre équipe nationale de football, ceux qui jouent ballon là, la majorité des gens qui jouent dans notre équipe nationale là, qui peut mettre sa main au feu ici pour nous dire que la majorité sont pas ils n'ont pas deux nationalités. La majorité de nos joueurs éléphants là, ils ont tous la nationalité ivoirienne et une autre nationalité. Ils ne cachent pas. Mais si on applique l'article 48 là, ces personnes ne sont plus ivoiriennes. Mais pourtant on les prend ici et elles viennent nous remporter des coupes et on accepte cela. C'est vrai que pour le moment, un citoyen lambda ne s'est pas encore vu privé. Mais un citoyen lambda ne s'est pas aussi vu plébiscité et encouragé, comme de la manière les joueurs binationaux sont plébiscités. Donc là, il faut reconnaître que dans l'application de cette loi-là, il y a une hypocrisie. Quand ça nous arrange, on essaie de fermer les yeux sur la binationalité. Binational, ça veut dire quelqu'un qui a deux nationalités. Mais quand ça ne nous arrange pas, on ferme les yeux là-dessus. Est-ce qu'il n'est pas temps de clarifier la situation? De la même manière qu'avec beaucoup d'aisance, on accepte les joueurs qui ont la nationalité française et ivoirienne, et puis eux ils viennent remporter des coupes pour nous, et puis on aime la coupe là. Est-ce qu'il n'est pas aussi, est-ce qu'il ne serait pas intelligent d'accepter les Ivoiriens binationaux pleinement pour qu'ils viennent investir, pour que les Ivoiriens soient heureux comme de la manière les joueurs binationaux nous donnent coupe là? Est-ce qu'il ne serait pas normal qu'un Ivoirien qui est allé à l'étranger, il a réussi et il peut contribuer au développement du pays là? Est-ce qu'il n'est pas temps que de la même manière qu'on est fier de prendre les binationaux pour venir et puis ils nous remportent des coupes là, est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir et de mettre tout le monde au même niveau? Soit on applique la loi, la loi du Code de nationalité, l'article 48, on l'applique pleinement, ou bien on ne l'applique pas. Mais ça doit être dans tous les domaines. Mais en tout cas, cet article a le mérite ici de nous mettre un problème qui est en face de chacun et de voir tous les segments du problème et pouvoir tirer le meilleur. Ces joueurs binationaux viennent y défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et souvent, ils le font même mieux que ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui n'ont jamais quitté le territoire ivoirien. Oui, oui. Souvent, là, ils défendent la Côte d'Ivoire mieux même que ceux qui sont ivoiriens qui n'ont jamais quitté la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'est pas temps de clarifier cette situation des binationaux? Nous ne disons pas de faire un choix ou de prendre un autre. Nous disons à l'État de clarifier la situation. Soit on continue dans l'hypocrisie, ou bien soit on arrête l'hypocrisie, on dit aux gens, voilà ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui. C'est un ensemble de suggestions que nous faisons. L'un des plus emblématiques d'entre eux est notoirement français, mais qui oserait lui contester son ivoirité, ou bien son ivoirianité. Est-ce que Drogba là, il est simplement ivoirien? Disons la vérité. Cette contradiction illustre l'ampleur du décalage entre la loi et la réalité. Donc, une loi qui est là, mais dans son application, on sent que
il y a des contradictions entre la réalité et la loi elle-même, ça pose forcément problème. La double nationalité ne doit pas être perçue comme une trahison, mais comme une opportunité. Avoir deux nationalités là, ça ne doit pas être une trahison. On doit voir la capacité de la personne et voir ce que la personne peut apporter. C'est très important. Nous ne devrons pas être un État qui est fermé sur lui-même, un État renfermé sur lui-même. La double nationalité permet de mobiliser les talents, des ressources et des réseaux. Ceux qui ont acquis la double nationalité, ils ont peut-être d'autres capacités que ceux qui sont restés au pays ne peuvent pas avoir et n'auront pas. Ils ont des ressources économiques, ils ont des ressources intellectuelles. On a cité l'exemple par exemple de ceux qui jouent au football. Les pays où ils sont là, ils ont plus de capacités de développer les talents humains. Est-ce que la Côte d'Ivoire, est-ce un acte intelligent que de se priver de tout cela? Les gens qui sont des binationaux ont des réseaux internationaux qu'ils peuvent mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui peuvent prouver qu'ils sont nés Ivoiriens, est-ce qu'il ne serait pas facile aujourd'hui de les exempter du visa? C'est ce que moi j'ai dit. Il paraîtrait qu'il y ait un député pour les Ivoiriens de la diaspora. Mais c'est à lui que cette question doit être posée. Les Ivoiriens, ceux qui sont nés Ivoiriens avec leurs descendants là, est-ce que c'est normal que la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui cherche à s'enrichir culturellement, à s'enrichir socialement, à s'enrichir économiquement, quand vous mettez le visa entre vous et les Ivoiriens binationaux là, est-ce que le fait de rendre difficile les va-et-vient là, est-ce que vous ne vous privez pas d'une manne financière? Parce que être Ivoirien et être citoyen d'un autre pays ne devrait pas être une malédiction juridique. On doit utiliser ça même comme une force pour essayer de nous enrichir au plan local en Côte d'Ivoire et à tous les niveaux pour tirer le meilleur des expériences. À la vérité, la Côte d'Ivoire devrait sortir de cette incohérence. Il est temps que la loi reconnaisse ce que la société vit déjà. C'est comme qui peut dire qu'il n'y a pas de Woubi en Côte d'Ivoire. Les Woubi là, ça existe dans tous les pays. Maintenant, là, comment on traite le problème? C'est ça. Mais fermer les yeux dessus, là, ne fera qu'aggraver le problème. Et de cette même façon-là, si avoir la double nationalité, là, c'est un péché, là, ayons le courage de faire de cela un péché et de l'expliquer à tous. Mais, c'est une réalité. Des millions d'Ivoiriens sont des binationaux. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'il faut rejeter toute cette force humaine, toute cette force économique? Elle doit être consacrée, non comme une exception, mais comme un droit. Un droit pour tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, de rester pleinement Ivoiriens. La réforme du code de la nationalité n'est pas une faveur. C'est une exigence de justice, de cohérence et de modernité. Des lois peuvent être ce qu'elles sont, mais en fonction des réalités du monde, la capacité ou la possibilité de les adapter aussi se pose. Et on devrait réfléchir à cela. C'est un débat qui reste ouvert, selon que vous soyez des gens qui sont contre ou pour. En tout cas, le débat reste ouvert. Je vais parler de l'article 48 et qui est vraiment un article qu'il faut revoir beaucoup plus rapidement et puis il faudra vraiment modifier sinon en tout cas la supprimer. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez les 100 000 Maliens et Burkinabés donc qui ont bénéficié de la part des HCR donc de régularisation mais qui ne sont pas ivoiriens, je le signale, qui peuvent demander la nationalité beaucoup plus tard et s'ils deviennent ivoiriens, ça signifie quoi? Sur le foncier rural. Sur le foncier rural, vous savez, je suis toujours du côté des paysans. Et donc, c'est demain nos paysans qui vont être dépossédés de leurs terres et donc nos villages qui vont finalement être enrayés. Donc, notre histoire disparaît complètement et il faut éviter cela. Parce que l'article 48 va donner plus de poids à ces migrants. Ils peuvent rester chez eux parce qu'ils résident au nord de la Côte d'Ivoire. Pour ces étrangers-là, c'est la même chose que s'ils vivaient au sud de leur pays, que ce soit Mali ou Burkina.
comme nous avons suggéré, il faudra les paquer à l'extérieur de nos frontières, de telle sorte qu'ils sont en sécurité au sud du Mali, puisque Bamako n'est pas touché, Ouagadougou n'est pas touché. Donc, ils peuvent être bien pactés là. Mais quand on les envoie en Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Qu'ils ont les papiers de l'HCR et donc ils vont être ivoiriens plus tard. Ils vont déposséder les Ivoiriens qui auront la double nationalité ou bien qui ont pris la nationalité à leur majorité, après leur majorité dans un autre pays. Donc, je vais prendre un exemple tout simple. Quelqu'un qui quitte la Côte d'Ivoire, vient en France et donc prend la nationalité française. Il a son village, il a son foncier, son terrain, c'est-à-dire ses grandes plantations de 100 ou bien plus d'hectares. Et que le Burkinabé qui est venu hier dise, ah ben tiens, comme la terre appartient à celui qui met en valeur, la terre appartient aux Ivoiriens dans le foncier rural. En tout cas, il faudrait que les gens comprennent bien la différence entre le foncier rural et le foncier urbain. Donc, c'est pas la même chose. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais certainement que les gens n'ont pas pris l'ampleur de la chose. Si l'Ivoirien qui a pris la nationalité française détient des terres, c'est-à-dire le Burkinabé qui est devenu nouvellement ivoirien, peut dire, ah mais tiens, vu que dans le foncier rural ivoirien, un étranger ne peut pas détenir, lui étant ivoirien, donc lui va exproprier cette terre-là qu'il a hérité de ses ancêtres, excusez-moi, et donc propriétaire. Et effectivement, il a raison puisqu'il est devenu ivoirien et que l'ivoirien est devenu étranger. Vous voyez, donc c'est extrêmement dangereux. Nous n'allons pas rester sur le volet politique simplement, et c'est beaucoup plus profond. Et ça sera demain, on va dire, la bombe qui va éclater peut-être dans quelques dizaines d'années. Et il faudrait que nos députés, il faudra assez courageux. C'est pour protéger nos parents, c'est pour nous protéger nous-mêmes. Eux-mêmes, ils sont concernés et il ne faudrait pas qu'ils pensent uniquement à leur rendre viagère, cumulé du nombre de fois qu'ils seront députés. Ça, c'est extrêmement de l'escroquerie du siècle que nous avons dénoncé. Et donc, vraiment, nos députés qui vont être élus, nous demandons à ce que ce soit les députés uniquement RHDP, puisque si nous restons conformes à ce que nous avons célébré partout dans le monde le 14 juin 2025, c'était pour mettre notre candidat RHDP, et le président de la République doit représenter et doit avoir la majorité vraiment au sein du Parlement. Je crois que mes 5 minutes sont épuisées, donc vraiment je vous remercie infiniment, je reste à l'écoute. Merci beaucoup, cher aîné. Merci encore de ce que vous venez de dire. Et moi-même, je n'avais même pas perçu le problème sur cet angle encore. Mais c'est tellement bien vu qu'on aurait pu effectivement explorer ce problème encore sous l'aspect que vous l'avez vu. Parce qu'il ne suffit pas de se cacher, de se voiler la face pour dire comme c'est pas encore arrivé, ça n'arrivera pas. C'est parce que justement ce n'est pas encore arrivé qu'il faut même l'évoquer pour que les uns les autres puissent comprendre que ça peut arriver. Et là, comme ça, on n'est pas surpris par les événements. Et donc, c'est un sujet qui reste ouvert et un sujet sur lequel les uns les autres doivent réfléchir. Et c'est sur ce sujet, bien sûr, qu'on attendait nos députés pour qu'ils puissent aider les Ivoiriens à comprendre et à éclairer le peuple. Malheureusement, on nous sert aujourd'hui des discours de la haine et des discours du bas astral. Mais il n'est jamais tard parce que le simple fait que nous évoquions ces sujets aujourd'hui pour permettre aux uns aux autres de penser et de réfléchir, c'est déjà un bon pas et continuons pour que les uns les autres puissent vraiment se saisir de la question. Vraiment, merci à vous. Merci encore de cette belle prestation. On va vous souhaiter déjà un très bon début de week-end ainsi qu'à toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami.